بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. Kitab is mentioned in the beginning of this verse, qualifying. Kitab a été mentionné au début de ce verset pour qualifier les qualités d'Al-Muhkamat. Certains versets du Saint-Coran sont considérés comme des versets Muhkamat. Et les traits des versets Muhkamat ont été expliqués par le terme Kitab. Dans un autre endroit, le Saint-Coran a expliqué davantage le terme Kitab, afin que l'on puisse saisir les versets Muhkamat à la lumière des explications présentées par le Saint-Coran à propos du terme Kitab. Allah déclare qu'il efface tout ce qu'il veut et Allah maintient certaines choses. Et avec lui se trouve la mère de tous les enseignements, la mère ou la source de tous les enseignements. Ici, en comprenant le terme Kitab à la lumière de ce verset, nous pouvons aussi comprendre le rôle des Muhkamat. On peut comprendre le rôle des Muhkamat dans le Saint-Coran, ainsi que le rôle des Muhkamat dans les livres précédents, là où les Muhkamat sont apparus dans les Écritures anciennes. Ce verset a une similarité avec un autre verset du Saint-Coran qui parle du même sujet. Ce sujet a été mentionné sous un autre angle et cette similarité vient à l'esprit immédiatement. Et puisque cela va nous faire comprendre davantage ce verset et les versets précédents, je vais citer ce verset en question. Allah sait très bien ce que l'utérus est en train de réduire et ce que l'utérus est en train d'augmenter. L'utérus rejette certains objets ou l'utérus fait foisonner d'autres objets. Cela concerne les fonctions de l'utérus. Et Kitab a été décrit ici, à savoir que Kitab accomplit les mêmes œuvres. Il est dit wa 'indahu Kitab. Le Saint-Coran veut nous faire comprendre la fonction de l'utérus
c'est-à-dire l'utérus spirituel. À la fois dans le monde spirituel et dans le monde physique, nous constatons la même chose. Dans le monde de la foi, ces livres sont des Kitab. Et dans ce processus de développement qui les accompagne, eh bien, ces ouvrages rejettent certaines choses qui viennent s'y attacher temporairement. Certains enseignements ont un but, mais ce but est transitoire et temporaire. Et ces enseignements ne sont pas permanents. Cependant, certains préceptes sont maintenus. Regardez par exemple certaines formes de vie. Vous constatez la même chose dans le processus de l'évolution. Si vous étudiez l'évolution, vous serez étonné de constater que ce qui se passe au cours d'un court laps de temps dans l'utérus, si vous présentez cela à une plus large échelle de plusieurs milliards d'années, vous allez voir la même chose, le même processus dans le développement de la vie. On voit cela aussi dans le processus du développement de l'univers. Tout cela est lié et tout cela comprend aussi le phénomène de la création et le fait aussi que la création se développe à des niveaux supérieurs. Tout ce qui se passe dans ce processus a été décrit ici et tout cela est inclus dans le terme Kitab concernant les muhkamat. À la lumière de cela, on va comprendre la fonction des muhkamat. Les muhkamat ont un rôle primordial à jouer et cela est similaire à ce qui se passe dans l'utérus. C'est pour cette raison que dans le verset précédent, il est dit « Yusawirukum fil arham ». Allah déclare que je vous façonne différemment dans l'utérus de votre mère. L'on doit comprendre la différence entre les muhkamat et les mutashabihat. On doit donc comprendre les mutashabihat avec cet arrière-plan. Cependant, la majorité des exégètes du passé n'ont pas focalisé leur attention sur cette qualité du terme Kitab par rapport au muhkamat. Ils ont omis cela ou ils n'ont pas accordé d'importance à cet aspect. Ces exégètes n'ont pas remarqué le rôle des mutashabihat ici. Ici, l'on trouve mention des mutashabihat et ils n'ont pas compris le rôle de ces versets mutashabihat et ils n'ont pas compris le rôle que jouent les versets mutashabihat et muhkamat par rapport à Kitab ou à l'utérus. Je ne trouve pas mention de cet aspect important de la relation entre ces deux qualités dans ces exégèses du passé. Lorsque nous allons nous tourner vers le Saint-Coran pour comprendre davantage le terme mutashabihat, je ne dis pas que ce sont là des termes qui sont difficiles à comprendre ou des versets qui sont impossibles à comprendre. Lorsqu'on va étudier cela par rapport au rôle que jouent ces versets dans l'utérus ou dans Kitab, est-ce une fonction secondaire ou est-ce que les mutashabihat ont des rôles importants? Lorsqu'on va se tourner vers le Saint-Coran pour trouver des explications à ce sujet, nous allons trouver une explication dans le verset 24 de la sourate Az-Zumar. Il est dit « Allahu nazala ahsana al-hadithi kitaban mutashabihan mathani taqsha'irru minhu julud alladhina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah dhalika hudalillahi yahdi bihi man yasha wa man yudlilillahu fama lahu min had » Allah a révélé le meilleur message sous la forme d'un livre dont les versets se supportent mutuellement et sont répétés sous diverses formes.
La récitation de ce livre fait frissonner ceux qui craignent leur Seigneur. Ensuite, leur peau et leur cœur s'adoucissent au souvenir d'Allah. Telle est la direction d'Allah. C'est par cela qu'il guide qui il veut. Et celui qu'Allah juge égaré, il n'aura aucun guide. À la lumière de ce verset, les versets mutashabihat apparaissent différents de ces objets qui nous ont été présentés par certains exégètes de l'islam, malheureusement. Les mutashabihat ont été mentionnés comme des versets confus et on ajoute un rôle de confusion à ces versets, comme si ces versets provoquent des confusions ou comme si ces versets sont incompréhensibles. Si ces versets sont incompréhensibles, que font-ils donc dans le Saint-Coran? Et si vous êtes d'accord avec ce qui a été dit à propos des mutashabihat, dans ce cas, vous allez devoir rejeter le Saint-Coran comme un enseignement de 3e grade. Et c'est là un blasphème que l'on ne peut attribuer au Saint-Coran. Le Saint-Coran est un livre des plus sublimes. Il y a ce verset et le verset que j'ai cité auparavant. Dans le verset précédent, il est dit que le livre en entier est muhkamat. Et dans ce verset, il est dit que le livre en entier est mutashabihat. Cela signifie donc que l'on va devoir juger cet ouvrage sous différents angles. Sous un angle, l'on va constater que ce livre est un livre de versets muhkamat, et sous un autre angle, l'on va constater que cet ouvrage est un ouvrage de mutashabihat. Lorsque vous allez étudier cet ouvrage, vous allez voir sa beauté extrême, car il est dit « Ahsan al-hadithi kitaban mutashabihan ». Ce livre possède une grande beauté. Et tout cela est basé sur le fait que ce livre en entier est mutashabihat. Comment peut-on comprendre cela? Comment les mutashabihat embellissent-ils cet ouvrage? On peut comprendre ce rôle si l'on se tourne vers le terme Ummul Kitab, ainsi que la fonction de cette épithète par rapport à la création, ainsi que par rapport à la promotion de la vie, ainsi que par rapport au fait que l'Ummul Kitab pousse la création vers des niveaux des plus élevés. Dans l'utérus, nous constatons qu'il y a une structure de base qui est la muhkamat. Et cette structure de base est gravée dans chaque cellule de la vie. C'est comme un plan qui a été inscrit dans ces cellules et il y a des milliards de messages codés dans ce plan. Voilà le Ummul Kitab qui a été mentionné ici. Pour chaque création d'Allah, il y a un plan de base et ce plan de base se trouve au début de la création. Cependant, ce plan va présenter la création à sa fin. Le plan occupe la position de kun, mais le plan nous présente aussi le futur, c'est-à-dire yakun. Et entre les deux, il y a des étapes dans le développement de la création. Et au cours du développement, vous allez voir ces mutashabihat. Et ces mutashabihat sont essentiels afin de faire développer ces muhkamat. Et ces mutashabihat vont les transformer dans les illustrations finales dans le monde matériel, dans la forme de l'existence visible. Ce qui était invisible naguère et ce qui était inscrit devient visible. Ainsi, Ummul Kitab a ce rôle à jouer et dans la Ummul Kitab, les muhkamat sont les premiers. Les muhkamat sont les plans de l'enseignement en entier. Et ces plans, des fois, sont si subtils et si concentrés qu'il est impossible pour une personne de juger cela
sans un microscope. Mais ce microscope est accordé uniquement aux gens qui ont reçu leur vision de la part de Dieu. C'est le microscope des gens pieux, des gens saints. Et vous ne pouvez pas observer tout cela par le biais du microscope. Temporairement, pour voir ce qui se passe sur une toute petite échelle, vous avez accès au microscope. Mais dans la plupart des cas, l'objet doit se développer pour être visible. Et tout le Ummul Kitab qui a été mentionné dans le verset, wa indahu Ummul Kitab, eh bien, cela se réfère au plan qui est gravé dans ces cellules de la vie qui sont responsables de donner naissance au fœtus et qui sont responsables du développement final de ce fœtus. Et lorsque vous liez ce qui a été mentionné au début vers le produit fini, c'est-à-dire avec l'enfant qui va naître, c'est là que vous allez constater que l'enfant est la copie exacte de ce plan, un plan qui a été élargi. Vous n'allez pas voir dans le premier plan des choses que vous n'allez pas observer dans la copie finale qui existe, c'est-à-dire dans l'enfant lorsqu'il a pris naissance. Chaque détail, chaque aspect microscopique qui est gravé dans le plan apparaît dans la forme d'un enfant et l'enfant peut être concentré dans cette existence microscopique, c'est-à-dire dans l'existence du sperme. Ummul Kitab peut signifier entre autres tout le processus qui se passe dans l'utérus et cela peut aussi signifier le fait qu'il dit ce premier plan. Et Muhkamat peut signifier aussi la même chose, car Muhkamat est qualifié de Ummul Kitab. Le Muhkamat ici va signifier le plan initial concernant les enseignements, que ce soit l'islam, le judaïsme ou le christianisme. Ce plan initial se trouve dans les versets des Muhkamat. Et lorsqu'on élargit les Muhkamat, le livre tout entier devient Muhkamat, car tout ce qui a été mentionné dans le plan initial apparaît dans l'ouvrage. C'est pour cette raison que le livre en entier est qualifié de Muhkamat et certains versets sont Muhkamat. C'est pour cette raison que sur l'autorité du saint prophète, la sourate Al-Fatiha a été considérée comme Ummul Kitab ou la mère du livre. Ainsi donc, le Ummul Kitab, la mère du livre, est Muhkamat. La sourate Al-Fatiha est cette mère du livre et le Saint-Coran en entier est Ummul Kitab. Quelle est la différence entre la sourate Al-Fatiha et le livre en entier? Le livre en entier est Ummul Kitab. L'enfant en entier est l'image complète et l'élargissement de ce plan initial qui est la mère. Mais ce plan contient tout ce que l'enfant possède. La différence réside dans le fait que certaines qualités sont microscopiques, des qualités qui sont liées ensemble ou des qualités qui sont élargies, des qualités qui sont visibles. Sous cet angle donc, il n'y a point de contradiction dans le Saint-Coran. Le Saint-Coran en entier est Muhkamat, est explicite, et certains versets sont explicites, en particulier les versets de la sourate Al-Fatiha. Le Saint-Coran en entier est considéré comme mutashabihat, c'est-à-dire comme des versets sujets à interprétation. Le Saint-Coran en entier est sujet à interprétation ou mutashabihat, et on peut comprendre cela grâce à certains versets que j'ai cités auparavant. J'ai laissé ces versets, mais je vais les ramener la prochaine fois. Les mutashabihat sont ces versets du Saint-Coran, des enseignements du Saint-Coran, dans le sens qu'un verset est similaire à un autre. Et ces similarités
s'étendent à tous les versets du Saint-Coran. Vous ne pouvez prendre un seul verset du Saint-Coran qui ne possède pas son père dans d'autres endroits ou dans d'autres versets du Saint-Coran. À titre d'exemple, s'il y a un ordre concernant le fait que l'on doit accomplir une action, vous allez voir une répétition dans le Saint-Coran à ce sujet. Et vous allez aussi constater que ces personnes qui ont suivi cette injonction du Saint-Coran sont citées comme exemple. Et cela est aussi répété ailleurs dans le Saint-Coran à maintes reprises. Il y a par exemple des gens à l'époque du Saint-Prophète, paix soit sur lui, qui ont été mentionnés, des personnes qui ont accompli des œuvres similaires, des gens qui ont accompli des actions qu'on leur a demandé d'accomplir. Et il est aussi dit que les gens du passé ont accompli les mêmes actions et les mutashabihat s'appliquent au Saint-Coran en entier. Sous cet angle donc, le Saint-Coran en entier est un livre de mutashabihat. La sourate Al-Fatiha est considérée comme mutashabihat aussi, car le verset que je viens de citer, Allahu nazala ahsan al-hadithi kitaban mutashabihan mathaniya taqsha'irru minhu al-juludu alladhina. Eh bien, ce verset se réfère à la sourate Al-Fatiha et je vais ici citer certains exégètes. Je vais citer en premier lieu le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, qui nous fait comprendre que Mathani signifie la sourate Al-Fatiha, c'est-à-dire les versets qui sont répétés. Ces versets qui sont répétés sont les versets de la sourate Al-Fatiha et ce sont aussi les plus beaux des versets. Mutashabihan signifie cet embellissement de ces versets. Comment cela se fait-il? Nous allons nous tourner vers cette explication après par rapport à ce qui se passe dans l'utérus. Il est dit ici que les qualités des mutashabihat sont excellentes et ce sont des qualités pénétrantes. Il est dit taqsha'irru minhu juludul ladhina yakhshawna rabbahum. Ceux qui écoutent ces versets mutashabihat frissonnent. Comment traduire taqsha'irru minhul julud? Je vais présenter de nouveau la traduction de Malik Ghulam Farid. Il est dit que la récitation de ce livre fait frissonner ceux qui craignent leur Seigneur. Je ne sais pas ici si frissonner est le mot approprié pour traduire taqsha'irru. Le phénomène qui est décrit ici est que si soudainement vous êtes accaparé par vos émotions, vous allez ressentir un tremblement qui va parcourir toute votre peau. Et cela est une sorte d'extase que vous allez expériencer. Cette extase est visible en raison de ces vagues qui parcourent votre peau, comme si votre peau est à la surface de vos émotions. Voilà l'image qui est décrite ici par le Saint-Coran lorsque le Saint-Coran déclare « Taqsha'irru minhu juludul ladhina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum ». La première emphase dans cette description est sur cette crainte qu'ils ressentent. Ces versets inspirent la crainte. La crainte n'est pas le terme approprié par rapport à ce contexte. Je ne suis pas d'accord que c'est la crainte qui provoque ces frissons. C'est l'admiration pour leur Seigneur qui provoque ces vagues d'émotions qui parcourent leur peau. Car la crainte ne provoque pas l'amour. Mais avec l'admiration, par contre, des fois,
on est complètement accaparé par la beauté et par la beauté que vous nourrissez pour cet objet. Et lorsque vous regardez une scène féerique de l'Himalaya, par exemple, lorsque vous regardez cette montagne immense, la première réaction est une réaction d'admiration. Vous êtes réduit à néant face à sa présence. Et c'est là que votre cœur s'emplit de beauté. Et c'est là que vous passez par ce processus où votre cœur se fond. Et vous passez par cet amour fluide. Voilà ce qui est décrit dans ce verset où il dit « Thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah » Ensuite, non seulement que la surface de leur peau passe par cette expérience où tout fond, mais cette expérience commence à accaparer leur cœur. Et ensuite, ils commencent à réaliser ce qui est en train de se passer. La première expression est superficielle. Cependant, cet état n'est plus superficiel. Cette expression commence à s'ancrer dans le cœur. Et c'est là que ces personnes éprouvent de l'amour pour Dieu, c'est là que ces personnes louent Dieu, et c'est là que ces personnes se souviennent de Dieu, comme les gens ordinaires ne le font pas. Voilà comment Allah est aimé, c'est-à-dire de la manière la plus profonde. ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ وَمَن يُضْلِلْهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ. Telle est la direction d'Allah, et c'est par cela qu'il guide qui il veut. Ces personnes qui passent par ces expériences, eh bien, ces personnes le font comme un signe de grâce de la part de Dieu. Cela ne peut se passer avec vous en raison de vos propres aptitudes ou en raison de vos actes de piété. Vous ne méritez pas cela. Ce sont des grâces qui vous sont octroyées par Dieu, comme un signe d'amour, comme un signe de proximité. Ensuite, il est dit « وَمَنْ يُضْلِلِ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ » Il y a d'autres personnes qui entendent ces mêmes versets, mais qui ne ressentent pas le moindre cheveu qui se dresse sur leur peau. Au lieu de tout ce processus qui a été évoqué dans le Saint-Coran, il ne passe pas par ces mêmes états. Ainsi donc, Mutashabiha ne s'applique pas à des versets confus ou cela ne concerne pas des versets de 3e ou de 2e grade. Cela concerne ici la beauté. Avant d'expliquer cela, je vais vous faire un rappel concernant un exégète du Saint-Coran qui s'est fait un nom à l'époque moderne. Il s'est fait une grande renommée en Égypte et en Arabie. Et il devient de plus en plus populaire. C'est Maulana Abdul A'la Maududi. Je prononce ces titres avec des apostrophes, car Abul A'la n'est pas un nom approprié. Abul A'la est le nom de Dieu. Personne ne peut être qualifié de Abul A'la. On peut se qualifier de Abdul A'la. En tout cas, nous citons certains noms des idolâtres de l'époque pré-islamique et certaines personnes sont citées telles quelles, sans que l'on change leur nom, tant que ces personnes étaient des noms musulmans. Ainsi, il n'y a pas de mal à citer ces noms, cela ne veut pas dire que nous partageons ce crime. Cependant, c'est un nom uniquement. Son nom est Abul A'la Maududi. Dans son livre Tafhim al-Qur'an, il a ceci à dire à propos des mutashabihat. Je vous présente ici la traduction qu'il a faite de mutashabihat. Il traduit cela par mushtabihat. Ce sont là deux termes différents
Mushtabihat et mutashabihat sont tout à fait différents. Mushtabihat s'applique à ces objets que l'on peut considérer similaires, mais qui, en langue arabe, s'applique à des objets qui ont des aspects douteux. Shubha signifie le doute ou la suspicion, et Shubha découle du même mot. Cependant, il y a une similarité, mais il n'y a pas de doute. Vous pouvez voir des similarités, mais il n'y a pas de doute, il n'y a pas de confusion. Dans le terme mushtabih, avec la racine ishtaba, dans la forme ifral ou iftiral, le mot shubha généralement indique qu'il y a une confusion qui règne, une confusion qui découle de cette similarité, une suspicion qui est mauvaise en raison de cette similarité. Lorsque le Saint-Coran parle des mutashabihat, eh bien, il ne veut pas dire cela. Le Saint-Coran n'est pas responsable de la création des doutes ou des suspicions. Mais puisqu'il y a ces similarités, et puisque l'on peut traduire cela différemment, eh bien, certaines personnes qui ont l'esprit malade selon le Saint-Coran, au lieu de comprendre le message réel contenu dans ces versets, eh bien, ces personnes détournent l'essence de ces versets, et ces personnes sont responsables de cela. Ces versets n'ont point d'aspect douteux ou suspicieux. Mais je suis tout étonné comment Maududi Saheb a traité ces versets ou ce verset pour vouloir dire que ce mot mutashabihat veut dire que ce sont des versets qui peuvent générer des doutes ou des confusions et des versets qui peuvent provoquer des suspicions, à tel point que selon lui, cela devient très dangereux de réfléchir sur les versets mutashabihat. Son conseil général est très intéressant et je vais vous faire partager ses conseils. Il déclare à ce sujet que tout au plus, l'avantage que vous allez tirer de ces versets mutashabihat est que vous allez vous rapprocher de la réalité, mais cependant, vous n'allez pas atteindre la réalité. Vous allez vous rapprocher de la réalité, mais vous ne serez pas assez proche de la réalité. Et ainsi, vous allez générer une image confuse de la réalité. Cette image est très brumeuse. Vous allez voir une image qui est très brumeuse, qui est indéfinie. Voilà l'usage maximum des mutashabihat selon lui dans le Saint-Coran. Quand on considère que la plupart des exégètes du passé, avec qui Maududi est d'accord, considéraient que le nombre de mutashabihat était éparpillé dans le Saint-Coran et que le nombre de versets qui peuvent être qualifiés de muhkamat sont peu en nombre comparés aux versets mutashabihat. Ainsi donc, selon Maududi, la majorité des versets du Saint-Coran ne peuvent vous guider vers les réalités ou vers la vérité. Ils peuvent vous approcher de la réalité et de la vérité, certes, mais cette vérité sera brumeuse. Et ce sera là une image très confuse et vous ne pourrez comprendre la vérité. Ensuite, Maududi déclare à propos de ces versets mutashabihat que autant vous tenterez de résoudre l'énigme des mutashabihat, autant vous serez confus. Et vous serez mené d'une confusion à une autre. Et au lieu de vous rapprocher de la vérité, vous allez vous éloigner de cette vérité.
Inna lillah, qu'Allah nous en préserve. Même si vous faites des quêtes honnêtes, eh bien, au lieu de vous rapprocher de la vérité et de la réalité, en faisant ces efforts pour comprendre les versets mutashabihat, eh bien, vous allez vous égarer davantage et vous allez vous écarter davantage de la vérité. Ensuite, Maududi déclare à propos de ces versets qui sont sujets à interprétation que ces personnes qui ne s'empêtrent pas dans ces discussions inutiles et qui n'ont pas cette prédisposition pour réfléchir sur les aspects insignifiants, eh bien, se détournent de tels aspects, de tels versets sujets à interprétation. Ils vont dire que nous avons une impression brumeuse et cela suffit pour nous. Voilà donc cet érudit musulman des terres modernes qui est presque adoré dans le monde arabe et dans le monde musulman en général. Ils disent que cet très grand érudit est aussi un mujaddid de ce siècle. Et voilà ce qu'il a à dire à propos de ces versets, à propos duquel Allah déclare « Allahu nazala ahsanal hadithi mutashabihan » C'est Allah qui a révélé ou qui a fait descendre le meilleur message sous la forme d'un livre dont les versets se soutiennent mutuellement, dont le verset sont des mutashabihat, des versets qui sont répétés. On n'a pas à se tourner vers d'autres versets. Voilà ce verset qui lit le Saint-Coran avec les versets mutashabihat. Il est dit que le Saint-Coran en entier est mutashabihat. Et l'essence de cet ouvrage, c'est-à-dire la sourate al-Fatiha, est un chapitre qui est sujet à interprétation. Ce concept de M. Maududi est démenti par le tout premier verset de cette sourate, où il est dit « Nazala alayka al-kitaba bil-haqq » Allah déclare que le livre en entier est basé sur la vérité, une vérité qui est pure et inadultérée. Et selon M. Maududi, la majeure partie de cet ouvrage qui a été révélé avec vérité, et al-haq signifie la vérité évidente, tout comme le soleil apparaît dans le ciel. Donc, selon Maududi, cet ouvrage contient des versets qui ne vous mènent pas vers la vérité, mais qui vous mènent à quelques pas de la vérité. Vous pouvez voir la vérité comme un objet qui est très confus que vous ne pouvez définir. Mais il vous avertit en disant que, au lieu de progresser, vous allez régresser. Son concept du Saint-Coran est le fait de voyager dans le Saint-Coran, et cela ressemble à une histoire où il est dit qu'un garçon est arrivé très tard à l'école, et il pleuvait ce jour-là, et il y avait de la boue, et il est arrivé à l'école 1 heure en retard. Son prof était très fâché, et il lui a demandé une explication à propos de son retard. L'élève a dit « Monsieur, savez-vous ce qui s'est passé ?» La route était dans un piteux état, il y avait de la boue partout, c'était très glissant. Et quand je faisais un pas pour venir vers l'école, je suis retourné 2 pas en arrière. Au lieu de faire un mouvement de l'avant, je reculais. Voilà donc le concept de M. Maududi qui essaie de comprendre ces versets sujets à interprétation ou mutashabihat. C'est comme si l'on est en train de traverser par cette route boueuse. Et au lieu de vous diriger vers l'école, à chaque pas que vous allez faire, vous allez retourner en arrière comme cet élève.
Mais la réaction de cet enfant était beaucoup plus intelligente. Lorsque l'enseignant lui a demandé « Eh bien, comment es-tu arrivé à l'école en fin de compte ?» L'élève a dit que « Je me suis tourné vers ma maison et j'avais le dos qui faisait face à l'école. » Un tel érudit doit tourner son dos au Saint-Coran. Voilà ce qu'il mérite. En fait, il tourne son dos au Saint-Coran. Voilà donc Ummul Kitab. Now we turn to a tradition of the Holy Prophet of Islam, peace be upon him. Maintenant, nous allons nous tourner vers un hadith du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. And then Un hadith qui concerne ce sujet, des versets sujets à interprétation. what is being discussed in Ensuite, cette image va s'affiner davantage. L'image sera plus claire et nous allons comprendre ce qui est mentionné dans ce verset. longish. La tujadilu bil Qur'ani fa innama dhalla man kana qablakum لا تجادلوا بالقرآن فإنما ضل من كان قبلكم بجدالهم إن القرآن لا ينزل مكذبا بعضهم بعضا وما كان من ولكن نزل لصدق بعضهم بعضها. In another verse, which is related to the same subject, and related from Hazrat Dans un autre hadith qui concerne le même sujet Tirmidhi, this the first verse et qui a été mentionné par Aïcha Siddiqa radhiyallahu anha dans le recueil Tirmidhi, volume 8. le premier hadith que j'ai cité se trouve du recueil Durr Mansour Hazrat Aisha Siddiqa dans le volume 8 is quoted de Alama Jalaluddin Suyuti. that Ici, Aïcha Siddiqa radhiyallahu anha a été citée et elle déclare qu'une fois elle a demandé au saint prophète Mohammed paix soit sur lui le sens de فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابِهَ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. when you observe such people, La réponse fut que lorsque vous allez voir ces gens, to a question which appearing vous devez les reconnaître. is totally a different question from C'est une réponse très intéressante à une question qui est différente apparemment. and the meaning of. La réponse est différente de la question. Mais lorsque vous lisez cela au hadith, vous allez comprendre le sens de mutashabihat sous un autre angle. Vous allez comprendre un autre sens de mutashabihat à la lumière de ces deux observations du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Was very angry En premier lieu, le saint prophète Mohammed paix soit sur lui Holy Prophet, some of his était très fâché en raison de certains compagnons, some verses of the Holy Quran between them. des compagnons qui One verse was étaient en train de discuter à propos de certains versets du Saint-Coran, a completely different comme si un verset était en train de contredire un autre verset du Saint-Coran. appeared to be contradictory. Certains ont tiré des conclusions complètement différentes de certains versets, des sens qui étaient contraires aux conclusions tirées par d'autres compagnons concernant d'autres versets. Sallallahu alayhi wa sallam Et la position fut que le Saint-Coran contient des contradictions. so angry that the whole Le saint prophète, paix soit sur lui, était très fâché. told them Il était si fâché malpractice. que son visage s'empourpra Impossible for the Quran et il déclara qu'on doit s'abstenir de cette pratique. Il déclara qu'il est impossible que le Saint-Coran puisse se contredire. Il est impossible que le Saint-Coran puisse se démentir. the other part. Le Saint-Coran ne fait que yusaddiqu ba'duhum ba'daha, c'est-à-dire certains versets du Saint-Coran sont en train d'attester de l'authenticité de d'autres versets. But
et le Saint-Coran tout entier est lié. C'est-à-dire, certains versets sont en train de soutenir d'autres versets, mais vous n'allez jamais constater qu'un verset est en train de contredire un autre verset. Voilà donc comment réfléchir sur les versets du Saint-Coran. Voilà comment comprendre la formation de ce grand ouvrage. Tout d'abord, laissez-moi résoudre cette énigme. Lorsqu'on lit le verset original, ce verset doit être lu à la lumière de Musaddiqal ma bayna yadayhi et vous allez comprendre un autre sens de bayna yadayhi. Bayna yadayhi ne signifie pas les enseignements précédents, mais les enseignements que nous avons là devant nous. Musaddiqal lima bayna yadayhi signifie qu'il n'y a pas de contradiction dans le Saint-Coran. Le Saint-Coran atteste et authentifie d'autres versets du Coran, de sorte qu'un verset est en train de soutenir un autre verset et ainsi de suite. C'est la première fois que j'ai lu ce sens dans un hadith du saint prophète paix soit lui. Je n'avais pas réfléchi en ce sens auparavant et c'est pour cette raison que nous devons accorder une grande importance à certaines remarques du saint prophète Mohammed paix soit lui qui d'apparence semblent insignifiantes. Mais ces remarques sont ancrées dans des versets du Saint-Coran. Voilà donc un autre sens de Musaddiqal lima bayna yadayhi. Et un autre aspect qui devient évident, vous devez agir selon les injonctions du Saint-Coran qui sont muhkam, qui sont clairs et évidents. Cela veut dire que ces versets évidents du Saint-Coran sont ces versets essentiels, ces versets fondamentaux concernant votre vie, c'est-à-dire les interdictions et les injonctions. Cela concerne la structure même de l'âme qui est divisée en ses parties différentes. À titre d'exemple, il y a les muscles, les nerfs, les os, et il y a certaines interdictions et certaines injonctions concernant ces membres du corps. Certains membres ont été créés afin de promouvoir certains mouvements ou certaines fonctions. Voilà donc comment étudier toute l'anatomie de l'homme. Dans le mouvement du coude, par exemple, il y a deux types d'os qui sont concernés. Il y a certains os qui facilitent ce mouvement de l'avant et il y a certains os qui arrêtent le mouvement. Et de même, dans les muscles que nous avons dans l'avant-bras et autour de cette partie du corps, vous allez constater deux types de muscles. Certains muscles qui vont aider cette contraction et d'autres muscles qui sont complètement différents des muscles qui empêchent le mouvement. De même, dans le Saint-Coran, nous allons constater ces deux parties dans les versets muhkamat. Nous allons voir des prescriptions et les interdictions. Ainsi, ces injonctions sont très claires. Il n'y a pas de doute ou il n'y a pas de confusion à propos de ces injonctions. Et puisque tout cela concerne votre vie pratique, cela concerne les préceptes fondamentaux et cela démontre comment un croyant naît de cet enseignement, comment il renaît spirituellement de cet enseignement. Ainsi, cela concerne l'anatomie de l'homme. Et il y a d'autres versets qui sont présents et qui ne font que polir cette peau et qui ne font qu'embellir l'aspect physique ou qui ajoutent du parfum ou qui ne font que raffiner le corps ou qui sont là afin
d'affiner le toucher ou le goût, ou afin d'affiner l'ouïe, l'ouïe qui est affinée à tel point que même si l'ouïe n'était pas affinie, elle aurait suffi pour la survie de l'espèce. Mais cela concerne plus que l'essentiel. L'homme possède ces qualités qui sont en plus. Les aspects fondamentaux sont les mêmes parmi tous les hommes. Aucun homme n'est complet sans partager ces aspects fondamentaux de l'espèce Homo sapiens. Cependant, les mutashabihat, ces versets sujets à interprétation, sont des aspects qui embellissent et ceux-là ne sont pas partagés de la même façon. Apparemment, il y a des similarités et le Saint-Coran parle ici à propos de la couleur. Il parle à propos de Al-Wa, de Law et de Al-Sina. Cela appartient à ce domaine. Le Saint-Coran déclare: pourquoi ne pas réfléchir sur cet aspect, sur ces similarités entre vous et ces différences entre vous. Regardez votre apparence physique, regardez vos langues, regardez la couleur de votre peau. Et il y a une grande beauté en cela. Il est dit Ahsan al-Hadith. Ahsan al-Hadith appartient à cet aspect des enseignements qui ne sont pas essentiels ou qui ne sont pas fondamentaux, mais qui sont essentiels afin d'embellir l'existence de l'homme. Une personne peut être laide au point d'inspirer la répugnance. Mais si vous comptez les aspects essentiels anatomiquement, vous allez constater que cette personne possède toutes ses facultés, tout cela est en ordre. Peut-être que cette personne sera en meilleure santé que des personnes qui sont beaucoup plus belles. Ce qui se passe dans l'utérus est qu'il y a deux types de progrès simultanés. C'est vrai qu'au début, cela concerne les choses essentielles de la vie. Cependant, le Saint-Coran nous fait comprendre pourquoi ne pas constater que nous vous enveloppons avec des tissus mous. Et conséquemment, cet embryon, qui a l'air très effrayant au tout début, eh bien, lorsque cet embryon prend naissance, en passant par le processus de Yusawwirukum, eh bien, cet embryon s'embellit. Nous concerne ici ces versets du Saint-Coran, et si vous acceptez ces versets, si vous y croyez, même si vous ne comprenez pas à la perfection ces versets, eh bien, cette foi dans ces versets va embellir votre être spirituellement, et ces versets sont essentiels. Vous ne pourrez vivre sans ces versets, vous devez croire dans ces versets, et en croyant dans ces versets, vous allez embellir votre être spirituel. Cependant, si vous ignorez les interdictions et les prescriptions qui sont qualifiées de muhkamat, eh bien, vous serez plus un croyant selon la première définition du terme croyant. Vous ne serez plus un mu'min. Vous allez perdre un, deux ou trois aspects de votre espèce, c'est-à-dire de l'espèce des croyants. Vos croyances peuvent concerner aussi les événements futurs qui ont été évoqués dans le Saint-Coran. Et sans croire dans ces aspects, eh bien, votre vie spirituelle ne sera point parfaite. À titre d'exemple, il est dit qu'il faut croire dans le jour de la résurrection, dans le fait que vous serez questionné concernant vos œuvres. C'est là un aspect essentiel de la foi selon le saint prophète, paix soit sur lui. Vous devez croire dans les versets qui concernent le futur. Pourquoi vous devez y croire? Parce que vous ne pouvez y agir. Vous ne pouvez agir sur des versets qui concernent ce règlement de compte. Vous ne faites que vous préparer, c'est tout. Vous devez vous préparer pour ce futur ultime où vous serez questionné par Dieu selon vos actions. Ces versets qui concernent le futur agissent sur votre vie et sur votre existence.
ici-bas, à présent. Et bon nombre de versets qui sont qualifiés de mutashabihat concernent des prophéties qui concernent le futur. Dans le deuxième hadith que j'ai cité, nous trouvons la solution à ce problème. Aïcha Siddiqa radhiyallahu anha a demandé au saint prophète, paix soit sur lui, concernant ces personnes qui ont l'esprit tordu, des personnes, et à ce sujet, Aïcha a demandé que signifie ce verset en parlant de ces personnes qui ont l'esprit tordu. فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ. Ces personnes qui suivent ces versets qui sont sujets à interprétation. Le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, n'a pas expliqué ce verset comme le désirait Aïcha radhiyallahu anha. Il a expliqué d'une façon différente en nous éclairant sur les mutashabihat. Il a répondu que lorsque vous voyez de telles personnes, vous allez les reconnaître. Et il y avait aussi une prophétie dans cette réponse du saint prophète. Et cela explique que ces versets évoquent le futur et des messages futurs concernant dans certains versets. Et il y a certaines prophéties dans le Saint-Coran qui sont compris différemment. Ceux qui sont pieux comprennent la vraie portée de ces prophéties et ceux qui ont l'esprit tordu comprennent ces versets différemment. Et au temps de l'accomplissement de ces versets, leur comportement est tout aussi tordu. Le saint prophète a déclaré « Aïcha, tu vas vivre assez longtemps pour voir ce processus. Tu vas constater comment ces versets vont s'appliquer et tu vas constater que certaines personnes ont été mentionnées dans ces versets. Tu vas les reconnaître. » Et c'était là un avertissement de sa part. Tu vas vivre assez longtemps, Aïcha, pour voir ces dissensions, le fait que les musulmans vont s'entretuer et ils vont se battre entre eux en se basant sur le Saint-Coran, alors que ces personnes ont été mentionnées dans ces versets. Étant donné que certains ont l'esprit tordu, c'est pour cette raison qu'ils vont transformer le Saint-Coran en un livre tordu. Lorsque tu verras ces personnes, tu dois les reconnaître et tu ne dois pas te comporter contre eux. Voilà le style du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. C'était un très grand prophète, un prophète sublime, et il possédait toutes les beautés du Saint-Coran en sa personne. Mais malheureusement, ses paroles sont traitées avec peu de respect par certains de ses adeptes. Et au lieu de comprendre à la portée réelle des préceptes du Saint-Coran par l'entremise du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, et par l'entremise de ses observations, eh bien, ces personnes commencent à s'entretuer en se basant sur ces versets et en se basant sur ces hadiths et transforment ces hadiths en hadiths qui sont sujets à interprétation, alors que ce sont des versets très clairs. Muhkamat et mutashabihat sont deux aspects du Saint-Coran et cela concerne aussi deux aspects des paroles du saint prophète, paix soit sur lui. Ce sont là deux aspects des mêmes versets et ce sont là aussi deux aspects des versets différents. Donc on doit comprendre cela à la lumière de ce sens qui est beaucoup plus élargi, à savoir qu'il y a certains versets qui sont muhkamat et d'autres qui sont mutashabihat, et tous ces versets sous un angle deviennent muhkamat et sous un autre angle, ces versets sont sujets à interprétation. Et les versets qui concernent le futur sont des versets qui sont sujets à interprétation tant que les prophéties faites dans ces versets ne sont pas accomplies. Et lorsque ces prophéties sont accomplies, lorsque les choses mentionnées arrivent, eh bien ces versets deviennent muhkamat. Donc, il y a un mouvement constant dans le monde du Saint-Coran
il y a des vagues qui sont en train de traverser le Saint-Coran. Des muhkamat deviennent des mutashabihat et certains des mutashabihat se transforment en muhkamat. À une époque donnée, certains versets sont sujets à interprétation, mais à une autre époque, ces versets vont se transformer en muhkamat. Mais quant à ceux qui ont l'esprit tordu, au lieu de se transformer et au lieu de transformer ces versets en muhkamat, en dépit du fait que ces versets se sont réalisés, eh bien ces versets sont des mutashabihat et ces personnes s'entretuent. Regardez par exemple les prophéties qui concernent l'avènement du Messie promis alayhi salam. Regardez les prophéties concernant les témoins, le témoignage du soleil et de la lune. Quand cette prophétie s'est réalisée, cette prophétie s'est réalisée au grand jour, comme si on était en train de voir directement le soleil et la lune. De toute façon, on était en train de voir le soleil et la lune, et ces prophéties ont été réalisées. Et même le plus confus parmi les musulmans aurait pu comprendre que cette prophétie s'est réalisée. Cependant, il y a des millions et des millions de musulmans qui n'ont pas cru qu'ils ont réellement témoigné de l'accomplissement de cette prophétie. Car ces musulmans ont attaché à ces prophéties un aspect tordu ou un sens tordu. Ils ont attribué leur propre esprit tordu à cette prophétie. C'est pour cette raison qu'ils désirent que cette prophétie s'accomplisse selon leur désir. Et toutes ces personnes qui ont l'esprit tordu ne comprennent jamais réellement le message de cette prophétie. C'est pour cette raison que ces prophéties sont des mutashabihat. Prenez l'exemple des Juifs. Il y avait des prophéties évidentes concernant l'avènement de Jésus-Christ, paix soit sur lui. Mais lorsqu'il est apparu, les Juifs n'ont pas reconnu Jésus-Christ, même si ces mutashabihat ont été transformés en muhkamat. Ces prophéties ont été réalisées, mais les Juifs ne l'ont pas reconnu. The prophecies were there and still are there, but they failed to recognize because they wanted them to be fulfilled in their own manner, as they wanted, as they wished. Ibtagha al-fitnate wa ibtagha ta'wile. That is the subject being discussed. And then, look at the Muslims of the present time, most unfortunately. Second time the Messiah came, and they did not draw their lessons from the first appearance and the mistakes of those who were expected to believe in the earlier Messiah, in the first Messiah, through the aid of those prophecies. The same mistakes were committed again in exactly the same manner, like the coming of Elijah from the heavens bodily, and like their demand from Hazrat Masih Maud to descend from the heaven bodily if he wants to be accepted, otherwise he would be rejected, and so on.